Ce matin, c'est ma responsabilité dans le temps qui m'est imparti de vous parler et d'expliquer ce que nous allons partager avec vous pendant tout le mois d'avril. La semaine dernière, dimanche, nous avons un culte spécial témoignage en début de mois parce que nous pensions qu'après tout ça, Dieu méritait vraiment que les gens témoignent et disent merci à Dieu. Et le culte de dimanche a viré à un moment parce que Dieu se manifeste là où il est honoré. Dieu se manifeste là où il y a des cœurs reconnaissants. Donc j'encourage quelqu'un ce matin, quel que soit ce par quoi tu passes, ne perds pas de vue ce que Dieu a déjà fait pour toi. Okay? Il ne faut pas que la méchanceté des hommes te fasse perdre de vue la bonté de Dieu. Okay? Dieu est bon pour toi. Ça ne dépend pas de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de comment tu te sens. Dieu ne change pas, Dieu ne varie pas. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Mais quand Dieu dit une chose, il la fait toujours. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Dieu tient toujours ses promesses. C'est peut-être le mauvais voisin, il n'aime pas te parler, donc saute-le, cherche un autre voisin. Dis-lui, Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. Ce matin, je sais qu'on a des invités, il y a des gens qui ont tenu aussi leurs promesses, qui ont réussi à emmener quelqu'un dans la maison de Dieu. Donc vraiment, que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Ouais. Parce que alors que vous travaillez à gagner des âmes, que Dieu vous enrichisse pour que vous puissiez gagner plus d'âmes. Que Dieu vous donne des affaires prospères, que Dieu vous donne beaucoup. Regarde ton voisin, dis-lui, travailler pour Dieu, ça paye. Ouais, travailler pour Dieu, ça paye. Le responsable Claude Oussou a un verset qu'il affectionne particulièrement. C'est son verset, c'est pas le mien. Donc le verset dit, et ceux qui... Viens. Parce qu'il y a intelligent et puis il y a gagné des âmes, tu vois, non? Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront gagné les multitudes brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. On peut le mettre sur l'écran. C'est déjà sur l'écran. Lisons ensemble 1, 2, 3. Stop. Ça veut dire que l'intelligence te permet de briller comme la splendeur du ciel. Le ciel n'est pas forcément étoilé. Parfois le ciel est comme il est. Mais bon, il y a une splendeur. Mais la suite du verset dit... Cette version dit, et ceux qui auront enseigné la justice. Une autre version dit, et ceux qui auront gagné des âmes. Okay. Ceux qui auront gagné des âmes brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire que l'intelligence te donne une splendeur. Mais être un instrument entre les mains de Dieu pour gagner des âmes te fait briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Aussi vrai que les étoiles brillent et qu'aucun homme ne peut arrêter leur éclat. Personne n'arrêtera ton éclat alors que tu as un instrument entre les mains de Dieu pour gagner des âmes. J'aime pas l'amen de ton voisin, il est bizarre. Donc donne un amen. Notre série de ce mois d'avril, le thème pour nous extraordinaire, c'est famille, mode d'emploi. Famille, mode d'emploi. Pour ceux qui prennent des notes, c'est bien pour vous. Pour les autres qui ne prennent jamais des notes parce que vous avez une mémoire très forte, écrivez dans votre tête famille, mode d'emploi. Voilà, famille, mode d'emploi. Quand nous disons cela, nous indiquons qu'en réalité, ce n'est pas simple de vivre en famille. Ce n'est pas simple d'être dans une famille. Une famille est définie comme étant, je dis la définition difficile, une institution juridique qui groupe des personnes unies par les liens du mariage, par les liens du sang, éventuellement en vertu d'un pacte, par des liens d'adoption. C'est la filiation d'enfants en vertu d'un acte juridique qui légitime l'adoption et la transmission d'un nom. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de famille. Ah, ça va être bien ce matin. On ne peut pas parler de famille si on ne parle pas d'abord de père. J'ai aimé ce que la Pécarelle a dit il y a quelques jours alors qu'elle parlait du texte « Fils de l'homme prophétise ». Ce texte dit « Fils de l'homme prophétise ». On ne peut pas parler du fils s'il n'y a pas d'homme. Et la famille ne commence pas avec les enfants. Jamais. La famille commence avec les parents. Donc lorsqu'on veut vous parler de la famille durant tout ce mois, on veut vous emmener à savoir, à identifier non seulement quelle est votre place, mais aussi comment vous devez vivre en famille. Et ce qu'on essaye de dire, c'est que l'Église est une famille. Dites Amen bien.
Je vais vous aider. La raison pour laquelle nous sommes une famille, c'est parce que nous avons le même Père. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples à prier, je pense que c'est Matthieu 9, il dit quand vous priez, dites notre Père. Allez-y. Come on. Come on. Ensuite, pousse. Et mais pourquoi? Quoi? Quand? Comment? Amen. Ok, donc ça veut dire qu'en réalité, même quand tu fais la prière du Notre Père, tu ne dis pas mon Père. Sa prière du Notre Père, c'est pas mon Père qui est aux cieux, donne-moi. Normalement, quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, dans la prière, il y a déjà la famille. Vous êtes là? Parce que c'est notre Père. On décrit le Père, on lui donne la gloire, mais ensuite on dit, donne-nous, pas donne-moi. Ça veut dire que normalement, quelqu'un qui a une relation avec Dieu le Père doit avoir une relation avec les fils. Doit avoir une relation avec les frères et les sœurs. Tu ne peux pas dire que tu as un père alors que ce père a d'autres enfants et te comporter comme si tu étais enfant unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité, c'est que quand nous parlons de Jésus, Jean 3,16, la Bible dit effectivement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sauf qu'après la mort et la résurrection de Jésus, il n'est plus Fils unique. Il est le Fils aîné. Parce que tous ceux qui croient en lui deviennent ses frères. Donc en réalité, j'arrive. Le seul moyen de rentrer dans la famille dans laquelle Dieu est le Père, c'est de passer par le Fils qui est Jésus. Est-ce que vous êtes là? J'essaye de dire que dans notre famille, on a un père et on a un frère aîné. Ce frère aîné, c'est notre Seigneur et c'est notre Sauveur. Comment on rentre dans la famille? Pas en faisant de bonnes actions. Jean indique qu'en réalité, si tout le monde naît créature de Dieu, tout le monde ne naît pas enfant de Dieu. Je vais pousser. Tout le monde, personne ne naît enfant de Dieu. Tu n'es créature de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu ne nais pas enfant de Dieu, tu le deviens. Comment? En croyant en son nom. Donc ça veut dire qu'en réalité, si tu ne crois pas en son nom, même si tu es à l'église, tu n'es pas enfant de Dieu. Je vais pousser. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir dans votre maison quelqu'un qui n'est pas de votre famille, mais qui aime bien l'atmosphère de la maison, mais qui ne veut pas obéir aux règles de la maison? Pourquoi? Parce que la personne considère que j'aime l'environnement, mais je ne suis pas d'accord de devenir autre chose que ce que je suis. La bonne nouvelle avec le fait d'être de cette famille, my God, j'aime ça, c'est qu'en réalité, la seule personne qui est née fils, c'est Jésus. Mais nous tous, on passe par l'adoption. Ça veut dire que personne dans la famille ne peut te faire croire que tu n'as pas ta place, parce que la personne qui te parle, elle aussi a été... Oh, j'aime bien comment tu parles. Adopté. Oh my God. Donc, quelqu'un qui est adopté ne peut pas empêcher au père d'adopter quelqu'un d'autre. Je crois en réalité que nous avons un père qui fait des successions d'adoption. Il ne veut pas s'arrêter d'adopter. Je crois qu'il y a des gens ce matin, vous ne le savez pas encore, mais vous allez être... je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je crois qu'il y a des gens, vous êtes dans la famille, vous commencez à aimer l'ambiance, vous commencez à aimer le mouvement. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur et tu te dis, my God, j'aime cette famille. On te dit, bienvenue chez nous, on est prêt à ta... My God, j'aime comment Jésus est dans la maison. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le grand frère? Oh! Donc, Dieu est notre Père. Dieu n'est pas juste notre Dieu. C'est moi qui prêche. Dieu n'est, quand elle fait l'offrande, c'est que j'ai prêché. Dieu n'est pas juste notre Dieu. Dieu est notre Père. Regarde quelqu'un, lui, Dieu est mon papa.
Non, non, quand tu dis pas bien, ça veut dire que tu n'assumes pas. Dis Dieu est mon papa. Oh my God, je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Quelqu'un peut dire que le président du Gabon est son père, mais mon père est le président du monde. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a fait les océans. C'est lui qui a fait les mers. Tout le monde respire parce que mon père met le souffle de vie dans les poumons de quelqu'un. Est-ce que Dieu est le père de quelqu'un dans cette maison? Donc normalement, et je pose le fondement, normalement dans notre famille, on n'est pas les enfants du diable. Non, 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 non. On n'est pas les enfants du diable. On n'est pas juste les enfants de nos parents biologiques, parce que nos parents biologiques ne nous ont peut-être pas voulu. Certains d'entre nous, on est arrivés comme par accident. Parents te disent, non, je n'étais pas prévu. On a même voulu t'enlever, mais tu es resté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui t'ont voulu, c'est ton Père dans les cieux. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Si on n'a pas pu te tuer dans le ventre, on ne te tuera pas hors du ventre. Si on n'a pas pu te tuer quand tu es sorti, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, le diable est un menteur. Tu ne mourras pas prématurément, parce que ton Père veille sur toi. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, mon Père veille sur moi. Je suis orphelin de père. Je suis orphelin de père biologique. Mon père est décédé il y a quelques années. D'autres sont orphelins de père et de mère. Certains n'ont jamais eu la grâce de connaître leur père. D'autres n'ont grandi qu'avec leur père. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit qu'il est le père des orphelins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se spécialise dans le fait d'adopter les gens que le monde rejette. Quand tu te sens seul, parce que tu te sens seul, tu es qualifié pour être adopté. Tes faiblesses n'éloignent pas Dieu de toi. Tes faiblesses te rapprochent de Dieu. Parce que quand tu te rends compte que tu n'es pas à la hauteur, maintenant Dieu dit tu es prêt. Tu es prêt pour passer à la prochaine étape. Tu es prêt pour passer à la prochaine dimension. Parce que tu ne comptes plus sur tes forces. Tu comptes sur sa grâce. Bref, donc nous avons un père qui est le président du monde, qui est... Attends. J'ai des notes, mais je vais aider quelqu'un. Comment tu te comporterais si ton père était le président du Gabon? Non, attends. Peut-être président, c'est trop loin. Comment tu te comporterais si ton père était un ministre? Peut-être ministre, c'est loin. Moi, j'ai appris, mes parents avaient une école. Mes parents avaient une école à Port-Gentil, à Velay. Et donc, moi, j'étais d'abord à l'école mixte et ensuite à Raponda. Et mes parents avaient une école. Et dans l'école, quand moi j'arrivais, j'étais le fils de la directrice. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux de manière générale. Je pense qu'à cause de ma personnalité, mon orgueil s'est manifesté par des complexes. Donc, je cachais des trucs et tout. Mais bon, j'étais petit, j'étais en 6e, je pense. Quand j'arrivais dans l'école, mon père et de ma mère, c'est ma mère la directrice. Même si je ne veux pas, il y a une façon de marcher qui... Tu as le sac au dos, tu rentres dans l'établissement, tout le monde te regarde. Le fils de la directrice. Attendez, je vais vous aider. Parfois, tu as des gens qui sont jaloux, qui t'envient, qui te méprisent, parce que tu es simplement le fils de quelqu'un. Tu es le fils de la directrice, et puis tu as des gens qui se prennent pour qui? Ils pensent que quoi? Donc il y a ça dans la vie. Quand tu vas dire que tu es fils de Dieu, tu as des gens qui vont te dire, mais toi tu penses quoi? Que finalement Dieu est ton père. Comment ça Dieu est ton père? Tu ne l'as jamais vu. Tu dis, mais je le crois parce que je le vis à l'intérieur de moi. Donc tu marches différemment et les gens commencent à mal parler de toi. Mais heureusement, il n'y avait pas que les haineux. En anglais on dit haters. Il y avait aussi le fan club. C'est le fils de la directrice. Et juste parce que tu es le fils de la directrice, tu as des gens qui disent, oh, ça là c'est un potentiel mari. Ça dit parce que simplement tu es le fils de la directrice. Tu as des gens qui commencent à te regarder et à dire, my God. Tu imagines si je suis avec le fils de la directrice.
Certains, c'était ton père qui était le professeur de classe. Et quand il rentrait, bon, il y a des parents qui étaient bizarres. Mais quand tu rentrais, il y avait aussi le fait que non, tu es le fils du prof. Mais maintenant, moi, je te pose la question. Tu n'es même pas le fils de la directrice d'une école. Tu n'es même pas le fils d'un ministre. Tu n'es même pas le fils d'un président. Tu es le fils de Dieu. Maintenant, pourquoi tu marches toujours la tête baissée? Pourquoi tu fais comme si ton père ne possédait pas la terre? Comment toi tu paniques quand tu es devant? Écoute, tu marches. Tu vas poser un CV, tu vas demander un boulot. Et les gens ne veulent pas t'embaucher. Qui perd? La plupart du temps, tu penses que c'est toi qui perds. Et tu commences à dire, Dieu m'a abandonné. Mais non, 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 non. Quand tu es le fils de Dieu, tu arrives et on te refuse. Tu comprends juste qu'ils ne reconnaissent pas ta valeur. Et c'est toi, c'est pas à toi de pleurer. Donne-leur un peu de temps. C'est eux qui vont venir te chercher. Et qui vont dire, on aurait dû le prendre, on aurait dû l'embaucher. Je regardais un truc il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. C'était YouTube. Et puis il y a un monsieur dont le nom est Lamborghini. Vous connaissez la Lamborghini? La Lamborghini n'était pas d'abord une voiture. Monsieur dont le nom est Lamborghini, en fait, était riche dans une certaine mesure, mais travaillait avec des tracteurs. Sa spécialité au départ, c'était les tracteurs. Et il conduisait des Ferrari. Et parce qu'il avait l'habitude donc de regarder les moteurs, il a regardé le moteur de sa voiture et il a vu qu'il y avait un problème sur la Ferrari. Il est parti voir le dirigeant, le PDG, celui à qui appartenait l'entreprise Ferrari. Et il a dit, ah, vraiment, il y a tel ou tel problème sur la Ferrari. Si vous l'arrangez, vous la modifiez, en réalité, la Ferrari sera meilleure. Et le monsieur l'a méprisé parce qu'il a dit, toi, tu es un conducteur de tracteur. Tu ne peux pas me parler sur une Ferrari. Vous savez ce que le monsieur a fait? Il a dit ok. Il a laissé la Ferrari. Il a créé la Lamborghini en améliorant ce qu'il avait vu dans la Ferrari qui n'allait pas. Donc ça veut dire que quand il crée la Lamborghini, la ligne de départ de la Lamborghini, c'est qu'elle est déjà mieux que la Ferrari. Je ne comprends pas. En fait, j'essaye de te dire que celui qui te refuse parce qu'en réalité, tu dois commencer ta propre chose. Et Dieu ne veut pas que tu t'associes avec quelqu'un qui va finalement tirer la gloire. Donc Dieu permet qu'on te ferme des portes parce qu'il essaye de te dire, mon fils, ma fille, prends confiance en toi. Je suis avec toi, j'enverrai les partenaires, j'enverrai les gens qui te soutiendront. À un moment, il faut que tu acceptes de me faire confiance et que tu acceptes de commencer. C'est peut-être pour quelqu'un, bouscule-le, dis-lui commence. Dis-lui, arrête de te comporter comme si tu n'étais pas le fils de Dieu. Dis-lui, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Assume ton statut, marche la tête haute, bombe le torse. Si tout de suite je vous disais, vous êtes l'héritier et l'héritière de quelqu'un qui a laissé 100 millions d'euros dans le compte. 100 millions d'euros, ça fait combien? 500 milliards 50 milliards à peu près, ou 600 milliards. Et puis finalement, quand tu arrives, je vous garantis, être le fils de quelqu'un, ça change la vie. Si vous vivez au Gabon comme moi, les fils d'eux n'ont rien de mieux qu'eux. Ils sont juste fils d'eux. Et parce qu'ils sont fils d'eux, ils agissent en regardant les gens qui ne sont pas fils d'eux comme s'ils étaient meilleurs qu'eux. Mais en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont juste été fils d'eux. J'essaye de dire à quelqu'un, tu n'as rien à faire pour être fils de Dieu. Tu as juste à accepter qu'il t'adopte. Vous m'entendez? Et Dieu n'adopte pas les gens parfaits. Ça ne l'intéresse pas. Il adopte les brisés, les broken, les gens qui ont des problèmes, les complexés, les dépressifs. Il adopte les gens qui pensent être bons et puis à un moment, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bons. Il adopte les gens qui ont échoué. Il adopte les gens qu'on a rejetés. Il adopte les faibles pour confondre les forts. Donc on va vous parler pendant tout le mois de la famille. Ce matin, je veux juste poser un fondement. Ça, c'est ce qu'on appelle un mode d'emploi. C'est le mode d'emploi d'un split type air conditioner. Soul Star. J'ai remarqué que sur les modes d'emploi, il y a toujours la chose, ou comment je vais l'appeler?
Oui, la chose. Il y a toujours, le mode d'emploi vous donne toujours une indication sur ce que vous tenez. Et on vous dit toujours que ce mode d'emploi, c'est pour telle ou telle chose. Par exemple, ça c'est pour les clims. Vous avez des modes d'emploi pour les téléphones, pour les voitures, pour les appareils ménagers, pour les micro-ondes. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites la plupart du temps quand vous achetez quelque chose de nouveau? Vous ne lisez jamais. Sois honnête. Il y a quelques personnes. Bon, ceux qui lisent les mots d'emploi, levez la main, je veux vous voir. Merci. Baissez la main. Ceux qui ne lisent jamais les mots d'emploi, levez la main, on va faire que... Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, parce que vous avez le sentiment que quand vous achetez la chose, vous savez déjà comment l'utiliser. Soit parce que vous avez vu quelqu'un d'autre l'utiliser, soit parce que vous aviez un ancien modèle. Il a dit c'est souvent écrit en chinois. Ça veut dire qu'il n'achète pas les bons mots d'emploi. Mais, je vais vous aider. Suivez-moi s'il vous plaît. Normalement, celui qui a fait l'instrument, le téléphone, la chose, le split, sait mieux que toi qui vas l'utiliser comment il fonctionne. Dites Amen. Amen. Le problème, c'est qu'on se dit, je maîtrise et on veut apprendre tout seul. Pourquoi on ne lit pas les mots d'emploi? Parce qu'on trouve ça long. Mais très souvent, parce qu'on refuse de lire le mot d'emploi quand on est bloqué. Parfois, on ne va même pas lire. On casse, on ouvre, on essaye de voir, alors que la chose la plus simple, c'est de lire. Come on, aidez-moi, c'est de lire. Là, c'est écrit en anglais. Mais attendez, je vais dire quelque chose et puis je vais essayer de dire les choses que je veux dire par rapport au thème de ce matin. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de penser que tu connais mieux que la personne qui a créé la chose, comment elle fonctionne. C'est de l'orgueil. L'humilité, c'est de dire, si je pouvais créer la chose, je l'aurais créée. Je ne l'ai pas créée. Celui qui l'a créée a fait un mode d'emploi. Je gagne en temps lorsque j'accepte de le lire. Suivez-moi. Quand on a dit famille, mode d'emploi, on essaye de dire, et je vais essayer de vous aider, c'est que la famille chrétienne, et même la famille biologique, les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on pense. Quand vous venez à l'église, moi j'ai toujours été choqué, parce qu'il y a des non-chrétiens qui me disent comment être un chrétien. C'est toi le chrétien qui fait ça. Toi le chrétien, tu fais ça. Normalement, un chrétien ne se comporte pas comme ça. Et avant, ça m'influençait. Mais je me suis rendu compte que ces gars-là n'ont jamais lu le mot d'emploi. Comment ils peuvent savoir comment une famille chrétienne doit se comporter? Il y a des gens qui se spécialisent dans le fait de dire que l'église ne devrait pas être comme ça. Mais les gars n'ont jamais été impliqués dans la croissance ou dans le fonctionnement de l'église. Il y a même des gens qui me disent un pasteur ne fait pas ça. Un pasteur, la dernière fois j'étais en destroy. J'étais un peu plus mince, mais j'étais en destroy. J'ai pris un peu de poids. J'étais en destroy et puis il y a des jeunes qui passaient devant l'église. À l'époque c'était plein ciel. Et les jeunes passent et puis devant moi ils critiquent l'église. Ils ne savent pas que c'est le pasteur. J'avais une voiture à l'époque, une Armada, donc la voiture était garée. Et donc les gars passent, ils s'arrêtent un moment parce que je suis dehors en destroy. Et les gars disent, un voleur ce pasteur. Authentique. Voilà, c'est des voleurs. Regarde la voiture du pasteur. Comment tu peux comprendre qu'un pasteur roule une voiture comme ça? C'est avec les dîmes et les offrandes des fidèles. Je suis là, je les regarde. Puis il parle. J'aurais pu dire, les gars, c'est moi le pasteur. Mais j'ai rien dit, ils sont passés. Et il y a plus tard, il y a des gens qui cherchaient le pasteur. Et donc, certains de mes fils ont dit, ah, mais le gars en jean là-bas, c'est le pasteur. Non, arrête, tu mens. Le gars en destroy là, le jeune là, il ne peut pas être le pasteur. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, un pasteur doit être en costume cravate. Il doit avoir les cheveux blancs. Bon, je commence à en avoir, mais il doit être d'un certain âge. Les gens ont le sentiment qu'être chrétien, c'est être ringard. Qu'être chrétien, c'est ne pas savoir s'amuser, c'est ne pas savoir danser, c'est ne pas savoir vivre. Il faut qu'on leur dise la vérité. Le mot d'emploi ne dit pas ça. Le mot d'emploi normalement de notre famille, c'est la Bible. Je vais arriver, mais le mot d'emploi ne dit pas ça. Dans notre famille,
La Bible dit normalement que ce qui fait la gloire des jeunes, c'est leur force. Ça veut dire que l'une des choses qui doit nous caractériser, c'est qu'on est fort. Pas fort simplement physiquement, on est fort intellectuellement. Mais c'est pas juste ça, on est frais. Écoutez-moi, ça va vous choquer. Oui, on est frais. Pour de vrai, on est frais. Non, pour de vrai. Non, je dis pas ça pour vous fatiguer. Pour de vrai, on est frais. Moi, je suis dérangé parce que quand je lis ma Bible, Jésus est arrêté par des soldats romains qui sont envahisseurs et donc qui ont l'argent. Les soldats, Jésus, on l'a enlevé, on lui a enlevé sa robe. On l'a attrapé, on lui a enlevé sa robe, on l'a déshabillé. Les soldats se disputent la robe de Jésus. Parce que la Bible dit que la robe était sans couture. S-A-N-S, sans couture. J'ai réfléchi, il y a des couturiers, il y a des stylistes, des couturiers. Comment tu fais pour avoir une robe sans couture, de fin lin? Ça veut dire qu'en réalité, quand Jésus était vêtu, les gens qui avaient un meilleur travail que lui, parce qu'il était charpentier, après il est devenu prédicateur, les gens se disputent ses vêtements. Et toi, tu veux me dire que moi, je ne peux pas être frais, avoir une Jordan ou une Nike, avoir un truc au pied, parce que je suis pasteur, et le pasteur doit s'habiller... et le pasteur doit toujours être... Va en paix, mon fils. Chérie. Et quand moi, je commence à dire, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus de Nazareth? Les gens disent non, le pasteur là est bizarre. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même mode d'emploi. J'arrive sur le mode d'emploi, je termine. Donc tout le mois, on va vous parler de la famille et du mode d'emploi, de savoir comment vivre en communauté, de savoir comment vivre ensemble, de savoir comment faire pour que finalement, la raison pour laquelle Dieu nous a mis ensemble, il puisse l'accomplir. Amen. Ce matin, j'ai un thème, je vais prêcher dans les minutes qui me restent. Le thème de mon message de ce matin, le reste c'était juste l'intro. Le thème de mon message de ce matin, c'est l'un d'entre nous est un démon. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. On va lire mon texte. Ensuite, je vais prêcher et puis on va s'arrêter. Yeah. Vous avez vos Bibles? Jean 6. À partir du verset 66. Désolé, hein? C'est vous qui avez peur. Jean 6, 6, 6. Voilà. Jean 6, 6, 6. Jean 6, verset 66. Les gens qui ont peur, cadeau. On va s'arrêter au verset 71. Vous y êtes? C'est sur les écrans? Ok, top. On lit ensemble. 1, 2, 3. Et il n'allait plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous? Vous lisez bizarrement. Vous pouvez lire un peu plus fort. Merci. Avance. Lui. Donc j'ai une bonne nouvelle ce matin. Alors qu'on est tous ensemble et qu'on est tous dans ce culte, il y a des démons ici. L'un d'entre nous, écoutez bien. Venez, on va faire quelque chose. Les deux premières rangées, venez. Voici mes 12, deux premières rangées, venez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, regardez bien. Non, mais mettez-vous bien qu'on vous voit. Mettez-vous là, mettez-vous comme ça. Qu'on vous voit bien. Claude se cache. Il ne veut pas être vu. Suivez. Jésus prend la parole. Jésus fait une déclaration bizarre. Je vous donne le contexte du texte pour que vous suiviez. Jésus dit, si vous ne mangez de ma chair, voici la foule qui le suit. Et il y a ses disciples. Il dit à la foule, si vous ne mangez de ma chair, ce sont ses disciples. Si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas de part avec moi. Quand les gens entendent ça, les gens se disent, le gars est malade. Même à l'époque de Jésus, manger la chair, c'était du cannibalisme.
Et donc les gens disent, hey, cette parole est dure, qui peut la supporter? Et d'un coup, les gens l'abandonnent. Ses disciples partent. Ça m'a interpellé parce que Jésus a dit des choses qui ont choqué les gens. Et les gens l'ont laissé. Ça veut dire que si je veux lui ressembler, je ne dois pas chercher à plaire aux gens. Vous ne m'entendez pas? Le but, Jésus aurait pu dire, les gars, je blague, je parle de la Sainte Seine. Non, sérieux, c'est pas ma chair, vous allez manger. Je blaguais. Quand je disais ça, c'est pas vraiment mon sang que vous allez boire. Moi, on va me crucifier. Mais ce dont je parle, c'est la Pâque. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a fait le choix de rester mystérieux. Parce que le mystère provoque la sélection. Vous allez m'entendre ce matin. Ça veut dire que quand tu es mystérieux, il y a des gens qui, parce qu'ils ne te cernent pas, vont te laisser, vont t'abandonner simplement parce qu'ils veulent tout comprendre. Ils veulent tout cerner dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Arrête de dire tout à tout le monde. Arrête de raconter ta vie à tout le monde parce que tu penses qu'ils sont là pour toi alors qu'ils ne sont là pour que ce que tu leur donnes. Quand tu veux savoir qui est là pour toi, à un moment, choque-les. Sois mystérieux. Ne dis pas tout ou dis les choses de manière voilée. Les gens l'abandonnent. C'est Jésus, c'est Jésus. Les gars, c'est Jésus. Je ne vous parle pas d'un homme. Je ne vous parle pas d'un homme, n'importe qui. Je vous parle de Jésus-Christ. Et donc, quand Jésus voit les gens partir, quand Jésus voit les gens partir, Jésus se retourne. Il regarde ses disciples. Il dit, vous partez pas. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de pierres. Regardez. Donc, pendant qu'ils sont là, il y a Pierre qui prend la parole parce que c'est le plus zélé. Et il dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et donc, tous les autres disent, c'est ça. On est avec toi, Joe. Quand tu nous parles, on vit. Quand tu arrêtes de nous parler, on meurt. Donc vraiment, toi et nous, c'est pour la vie. Et puis Jésus les regarde. Et certainement, Jésus sourit. Il dit, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi? Et puis il dit, pourtant, l'un d'entre vous est un démon. Merci, merci. Remettez-vous ensemble. Et c'est ça que je veux dire. Je veux nous aider. Parce que, écoutez-moi, dans ce texte, tu n'es pas Jésus. La caméra, j'ai quitté le truc, je reviens. Dans ce texte, tu n'es pas Jésus. Dans ce texte, tu es l'un des disciples. Maintenant, écoutez-moi, parce que c'est là ma pensée de ce jour. Alors qu'on parle de la famille et du mode d'emploi, écoutez-moi bien. Vous avez vu comment ils ont réagi, mais là, c'est parce qu'eux, ils ont dit que c'est lui le démon, parce qu'il est vêtu de noir. Suivez-moi bien. Attendez. Jésus savait qu'il allait le trahir. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est majeur. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez manqué le culte. Jésus savait qu'il allait le trahir, mais Jésus ne l'a pas livré. Jésus savait que Judas, je ne sais pas qui est Judas, mais Jésus savait que Judas allait le trahir. Jésus savait qui était Judas. Mais Jésus ne l'a pas dit aux autres. Pourquoi? Parce que si eux, ils savaient que c'était Judas qui allait le trahir, Pierre aurait coupé la tête de Judas. Pierre aurait fini avec Judas. Suivez-moi bien. Ça veut dire que Jésus a laissé un démon être parmi ses disciples. Parce qu'il savait que le démon avait un rôle à jouer. Et que si on démasquait le démon trop tôt, le démon n'aurait pas pu faire ce pourquoi Jésus était venu. Bon, maintenant, si tu es dans les disciples, ça c'est ta famille, ça c'est l'église, tu es dans les disciples, parce qu'on parle des disciples, Jésus les a choisis, ce sont même des apôtres. Eux tous ont chassé des démons, eux tous ont guéri des malades, eux tous ont vu Jésus marcher sur les eaux. Malgré tous les miracles, ça n'a pas changé le cœur de Judas. Écoutez-moi bien, je veux vous dire ceci, dans la famille là, et même votre famille de sang, quel que soit ce que vous faites, il y a des gens qui ne changeront pas. Arrêtez de penser que les gens font ce qu'ils font parce que vous ne faites pas autre chose. La vérité, c'est que même si vous faites tout ce que vous pouvez, un démon reste un démon. Donc la question maintenant, quand on est ensemble, et là je fais partie des 12, je me mets avec eux, je ne suis plus Jésus, je suis l'un des disciples. L'une des questions, comment vous réagiriez si dans la famille, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je me suis dit, si je suis le disciple et que j'entends Jésus parler, que je sais que Jésus ne blague pas, il est sérieux. Je commence, la première chose que je fais,
Non, la première chose que toi tu vas faire, c'est regarder. C'est qui le démon? Parce que la question que tu vas te poser, c'est pas est-ce que c'est moi? La plupart d'entre nous, à chaque fois qu'on pense au mal, on pense que le mal n'est que chez l'autre. La raison pour laquelle j'ai demandé qu'on soit habillé de blanc noir, c'est parce qu'en chacun de nous, il y a du blanc et il y a du noir. Oh, vous allez m'entendre. En chacun de nous, il y a un ange. Et en chacun de nous, il y a un... Oh, ça ne va pas être bien ce matin. Parce qu'en réalité, tu fais semblant d'être parfait, de ne jamais fauter. Mais toi-même, tu sais ce que tu penses quand tu le penses, quand il n'y a personne. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de faire semblant. Non, je n'aime pas comment tu parles à ton voisin. Cherche un autre voisin. Dis-lui, arrête de faire semblant. À l'intérieur de toi, il n'y a pas que du blanc. À l'intérieur de toi, il y a aussi du noir. Mi-ange, mi-démon. L'apôtre Paul dit quelque chose de grave. L'apôtre Paul dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Qui me délivrera de ce corps? Est-ce qu'on peut dire la vérité à ceux qui sont en ligne et à nous? L'église n'est pas le rassemblement des anges. L'église n'est pas le rassemblement des anges. L'église est le rassemblement d'hommes qui parfois sont des anges, qui parfois sont des démons, mais qui font tout pour que l'ange prenne le dessus sur le démon. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église. On vient prier, on vient dans la présence de Dieu, on vient au culte. Parce que la semaine, il y a quelqu'un qui t'a énervé. Il y a quelqu'un qui t'a dit un mot. Tu sais que tu peux répondre. Tu sais que tu peux la remettre à sa place. Mais à un moment, tu dis calme-toi, 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 calme-toi. Quand le démon veut venir, tu dis non, 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 pas aujourd'hui. Tu cours dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, si tu ne changes pas mon cœur, il y a quelqu'un qui va prendre une baffe cette semaine. Il y a quelqu'un que je vais frapper cette semaine. Si tu ne changes pas mon cœur, il y a quelqu'un que je vais remettre à sa place cette semaine. Où sont les gens qui sont vrais dans la salle ce matin? Je sais être un ange, mais ne me provoque pas trop. Je sais être un démon. Ah, allez vous asseoir. Merci. L'un d'entre nous est un démon, mais la plupart du temps, on ne pense qu'aux autres, alors que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas que les anges, il n'y a pas que l'ange. Qui se bat parfois contre lui-même. Ça dit, tu ne te bats pas avec les gens, tu te bats avec tes pensées, tu te bats. À un moment, tu te dis, bon, Seigneur, je t'aime, mais il m'énerve. Ah, Seigneur, je t'aime, mais elle, si je ne la remets pas à sa place, elle va continuer. On est dans l'église, en plus, on est dans l'église, elle se prend pour, il se prend pour. Au final, je vais montrer que, hé, petite, hé, ne me provoque pas trop, nous tous on vient de quelque part. Je sais encore comment on lève le pied. Je sais encore comment on met des claques. On est en famille. Est-ce que, parce que vous me regardez bizarrement, est-ce que dans vos familles, ça vous arrive d'avoir un frère qui vous énerve? Une sœur qui vous énerve. Elle s'arrange pour faire les trucs pour vous fatiguer. Mais c'est ta sœur. Et puis à un moment tu as envie de dire, toi on dirait que tu as été adopté. Donc au final, parce que tu dis non, toi tu n'es pas comme tout le monde dans la famille. Tu es toujours à l'ouest. Tu es toujours à l'est. Il y a des gens dans la famille, tu as envie de te dire, hey, les parents auraient dû s'arrêter à moi. Ils auraient dû. Si vous refusez d'accepter cette vérité ou cette réalité, vous allez être choqué dans l'église. Parce que vous allez voir des gens et vous allez vous dire, toi tu fais quoi là? Tu es à l'église, toi. Joël est à l'église. My God, le gars là est à l'église. Oh Dieu. Non, moi je ne peux pas être dans une église comme ça. C'est parce que tu penses que toi tu es juste ange. Est-ce que vous savez comment nous tous on se comporterait? Imaginons tout de suite Dieu, vous voyez l'écran, non? Et puis Dieu fait passer chacune de nos vies. Mais nous tous on regarde. Nous tous on est là. On commence par l'évêque Michel. Dès que Dieu me plaît, je suis parti. On ne me verra plus pendant
Un moment, chacun d'entre nous, il n'y aura pas un trou assez grand. Tout le monde va partir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sait qui est démon. Dieu sait qu'il y a des pensées compliquées. Mais Dieu ne livre pas. C'est souvent les frères qui livrent. Quand tu apprends quelque chose sur ton frère ou sur ta soeur, au lieu d'aller voir directement ton frère ou ta soeur, si tu penses pouvoir l'aider, dans cette famille, tu trouves quelqu'un avec qui congosser. Est-ce que tu sais que tu es au courant que... Et parfois, tu ne t'arrêtes même pas à la famille. Tu vas parler dehors. Ce n'est pas dans le mode d'emploi. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends quelqu'un d'autre. S'il ne vous écoute pas, allez voir l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit considéré comme un publicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre famille, on a une façon de régler les conflits. Ce n'est pas sur les réseaux. Jamais. Pas de statut visé, jamais. Voilà, c'est les gens qui lèvent les mains, alors que nous tous, on sait que leurs mains ne sont pas pures. C'est ton statut WhatsApp. Après, la suite, c'est pour nous dire un peu de qui tu parles. Non, parce que les gens, il y a des gens qui se prennent. Ils viennent d'arriver à l'église et puis ils pensent que finalement, comme ils ont beaucoup de... Comme on les voit avec eux. Et donc finalement, et puis nous, parfois, on te regarde. On dit, mais toi, tu n'as jamais lu le mot d'emploi. Dans la famille, on ne se comporte pas comme ça. La question, 11 minutes, je dois terminer. La question que je me suis posée quand j'ai lu la déclaration de Jésus, c'est comment on fait pour vivre avec des démons. Quand l'un d'entre nous est un démon et qu'on le sait et que Jésus ne nous a pas dit qui c'est, qui est-ce? Ça veut dire que pendant le temps où Judas est avec eux et qu'il ne se révèle pas comme le démon, tout le monde doit avoir des suspicions. Claude, les disciples ont réussi à vivre avec un démon en communauté jusqu'à ce que lui-même se manifeste. Comment tu fais pour vivre en famille quand dans ta famille il y a quelqu'un qui est sorcier? Tu laisses sa sorcellerie se manifester. Ce n'est pas à toi de révéler le démon. Le démon se révélera lui-même. Donne-lui du temps. En famille, on ne règle pas nos problèmes dehors. En famille, on va voir le pasteur, on va voir l'évêque, on parle. Et puis après, on doit apprendre à vivre ensemble. Parce que la vérité, c'est que chacun d'entre nous a une part de démon en lui. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Pierre a renié Jésus 3 fois. Quelqu'un dit, ce gars-là, ça doit être le démon dont Jésus parlait. Non. Malgré ses fautes et malgré ses agissements, il n'était pas le traître. Je sais que ça va choquer plusieurs, mais je dois vous le dire. Parfois, vous jugez les gens sur leurs actions, alors que Dieu regarde à leur motivation. Vous devez arrêter de juger rapidement, parce que vous allez prendre Pierre pour Judas, alors qu'il n'est pas Judas. Arrête de soupçonner le mal partout. Arrête de vouloir être la police chrétienne de l'église. Laisse chacun vivre sa vie. Focalise-toi sur Christ. Tu n'es pas là parce que tu veux savoir comment, qui, pourquoi. Oh, ils sortent ensemble. Ah. On n'est pas là pour ça. Qui est avec qui? On les voit toujours venir au culte ensemble, ils repartent ensemble, c'est sûr que... Je ne suis pas là pour ça. Demande à ton voisin, tu es là pourquoi? Demande-lui, tu es là pourquoi? Si vous refusez de l'accepter, et j'ai fini, dans chacune de nos familles, il y a des démons. Même dans l'église. Il y a des gens qui un jour peut-être vont se retourner contre toi et vont te trahir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le démon ne doit pas affecter qui tu es. J'ai grandi dans l'église, ça fait un moment que je suis dans l'église et dans la foi. J'ai vu des gens venir et des gens partir. Les gens viennent souvent parce qu'ils ont une idée de l'église. Et les gens partent souvent parce que l'idée qu'ils ont de l'église n'a pas été comblée. Moi, je ne suis pas à l'église parce que je cherche des gens parfaits. Je suis à l'église parce que je cherche Christ. Dieu est mon Père et vous êtes mes frères. Christ est mon frère aîné et dans la maison, il y a un mode d'emploi.